Aujourd'hui, je vous fais un maquillage monochrome avec très peu de produits et en plus, j'utilise seulement mes mains, aucun pinceau. Restez avec moi, je vous montre tout de suite comment recréer ce look-ci. Je sais, j'ai dit je me limitais dans les produits, mais je vais réutiliser le même illuminateur un peu plus tard. Alors, je mélange le fond de teint et la crème. J'applique ça partout sur mon visage avec mes mains évidemment propres. Et puis comme on a utilisé un illuminateur sous forme de crème, ça va nous donner un résultat vraiment radieux. Ça donne un fini qui est moins couvrant évidemment, qui est moins lourd. Alors si vous préférez plus de couvrance, peut-être vous devriez plutôt appliquer l'illuminateur avant d'appliquer votre fond de teint. Mais si vous êtes comme moi, c'est l'été, vous avez envie de moins de couvrance, de quelque chose de plus naturel, ben mélanger les deux ensemble, ça fait super bien. Ayez à disposition des lingettes démaquillantes ou des lingettes humides, n'importe quoi pour vous laver les mains parce que sinon ça va faire un dégât, ça sera vraiment pas joli à la fin. J'applique maintenant mon cache-cerne sous les yeux. Si jamais vous êtes de ceux ou celles qui aimez illuminer le reste de votre visage avec votre cache-cerne, votre correcteur, vous pouvez toujours en appliquer légèrement au centre du front, sur le dessus du nez, un peu au menton si vous aimez ça. En tout cas, vous illuminez partout où normalement vous le faites, mais avec votre correcteur. Moi personnellement, je voulais quelque chose de plus léger, alors je me limite seulement à camoufler mes cernes. Maintenant, c'est la partie que j'aime le moins parce que je dois appliquer ma poudre fixatrice de maquillage pour fixer mon cache-cerne et comme j'ai dit, j'allais pas utiliser de pinceau, ben je le fais avec mes doigts. Mais j'avoue que c'est pas l'idéal. Allez-y en tapotant et non en essuyant parce que vous allez faire tout bouger. J'applique mon fard bronzant sous forme de crayon, donc c'est de Smashbox, il y en a plein de marques, il y en a même en pharmacie, des vraiment abordables. Alors prenez ce que vous avez, ce que vous aimez. Et comme aujourd'hui on utilise seulement nos doigts, mais le fard crème est vraiment mieux. N'oubliez pas d'y aller graduellement, donc allez-y peu à peu, appliquez une petite quantité de fard bronzant et puis ben, si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez toujours en rajouter par après puis ça évite de faire des erreurs qui seraient irréversibles. J'en applique un peu sur le dessus de mon nez parce que je trouve que quand on prend du soleil, ben on a toujours le dessus du nez légèrement bronzé. Je trouve que ça fait super joli en santé. Appliquez-en pas trop par contre. Je trouve vraiment que ça donne un beau résultat naturel. Puis je trouve que ça fait plus plausible. Parce qu'on veut être versatile, j'ai décidé d'utiliser le crayon bronzant sur mes yeux. Donc j'en applique partout sur la paupière mobile et puis on va appliquer le crayon légèrement plus haut au coin interne des yeux parce que je veux qu'en l'estompant, ça touche presque nos sourcils. Je sais, c'est le look que je fais presque tout le temps dernièrement, mais je peux pas l'éviter, j'aime vraiment ça. Inquiétez-vous pas si c'est pas parfait quand vous appliquez le crayon parce que de toute façon, on va estomper avec nos doigts, bien sûr. Faut vraiment y aller délicatement. Faites juste essayer d'effacer la ligne où se termine le fard crème. C'est tout. Je passe au ras des cils. J'en applique jusqu'à la première moitié, au premier tiers du coin externe de l'œil. Puis j'y vais vraiment légèrement et j'estompe. Là, c'est vraiment optionnel. Si vous avez les mêmes crayons que moi, vous pouvez toujours jouer avec ça. Donc moi, j'ai pris l'autre crayon, celui qui contourne et non bronzage. J'applique ça aux mêmes endroits, mais je me limite un peu plus. Donc, je laisse ça un peu plus bas parce que je veux vraiment qu'on voit les deux couleurs. Maintenant, le crayon illuminateur du trio, je l'applique sous l'arcade sourcilière. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-ci. Je pense que le look était aussi très joli sans, mais comme je l'ai parce que ça vient en trio, ben je l'utilise. Mais sinon, vous pourriez sauter cette étape-ci. Je vais appliquer mon crayon également à la partie interne du ras des cils qu'il faudrait vraiment que je trouve. Il y a un nom, c'est sûr qu'il y a un nom spécifique. Si vous le savez,
écrivez-moi-le dans les commentaires. Mais sinon, je vais chercher, je peux pas continuer à dire. Maintenant, je fais mes sourcils. Alors, je prends un crayon parce que j'ai pas le droit au pinceau. Ensuite, je passe au mascara. Donc, j'ai pas courbé mes cils parce que je voulais pas utiliser de pinceau ou peu importe. Et puis, je me disais que ça rentrait peut-être dans la catégorie des pinceaux. Alors, j'ai seulement utilisé mon mascara. Puis là, jugez-moi pas, j'ai utilisé la brosse du mascara. Pour les lèvres, j'ai utilisé mon crayon contour et puis ben ça va être ça. Mon rouge à lèvres aujourd'hui, c'est sûr que c'est peut-être un look qui est moins pour tout le monde, mais si vous aimez la couleur, c'est génial. J'ai aussi fait un effet ombré en appliquant le crayon illuminateur au centre de mes lèvres. J'avais oublié pour les yeux, tant qu'avoir le crayon illuminateur, ben j'ai illuminé le coin interne de mes yeux. J'ai pris ma crème illuminatrice de maquillage qu'on avait utilisée au début pour mélanger avec le fond de teint. Et puis, ben, c'est ce que j'ai appliqué en tapotant avec mes doigts. Et voilà, c'est fini. À la prochaine!